Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture comics du mois de juin, comme je vous l'avais dit mercredi dernier. Donc ce mois-ci, j'ai lu 3 comics, donc sans plus attendre, eh bien je vais commencer tout de suite par le premier. Tout d'abord, j'ai lu ce comics, il s'agit de Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson et non pas il faut sauver le soldat Ryan, n'est-ce pas? Donc par Duane Wierzinski et Jason Pearson dans la collection Marvel des éditions Panini Comics. En tout cas, moi j'aime beaucoup la couverture et donc de quoi parle ce comics? Alors bien évidemment, il parle de Deadpool où on va découvrir ses origines. Puisque dans ce comics, le mercenaire doit passer en fait devant une commission pour expliquer son rôle dans le dernier massacre au Mexique. Et donc dans cette commission, il va en profiter pour expliquer son passé, pour raconter son histoire, mais est-ce que tout est vrai? Eh bien ça, je vous laisse lire le comics pour en savoir plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce comics, et c'est vrai que depuis que je lis des comics Deadpool, donc d'ailleurs Deadpool ça a été l'un de mes premiers comics, et bien depuis je ne suis pas déçue, je n'ai jamais été déçue des comics Deadpool que j'ai lus jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue, et celui-ci ne déroge pas à la règle bien évidemment, j'aime toujours autant, j'adore les dessins. Les dessins sont super bien réalisés. Vraiment, j'aime beaucoup. Oh, c'est mon personnage préféré, je l'adore. J'adore son humour, j'adore sa façon de nous parler à nous lecteurs. Enfin bref, voilà, je vous le conseille vivement si vous avez envie de lire du Deadpool ou si vous adorez ce personnage, eh bien je vous le conseille vivement. Parce que vraiment, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Mon seul regret, c'est que je l'ai lu, mais vraiment très rapidement. Et surtout la fin, oui, la fin, je ne m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Voilà, et j'ai beaucoup aimé la fin. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. J'ai lu ensuite Suicide Squad, le tome 1 tête brûlée par Adam Glass, Federico Dallocchio et Clayton Henry, donc par DC Comics Urban Comics. Alors déjà moi j'aime beaucoup la couverture, n'est-ce pas? Et donc dans ce comics, eh bien on va suivre tout simplement l'équipe des Suicide Squad. Donc l'équipe des Suicide Squad, c'est une équipe qui est menée par le gouvernement, où il n'y a que des méchants, des vilains. Donc il y a Deadshot, il y a El Diablo, il y a Harley Quinn, il y a également King Shark, et en fait cette équipe des Suicide Squad, eh bien, elle est amenée à régler des problèmes qui sont assez dangereux, et donc c'est le gouvernement qui les missionne. Alors, ce que j'ai pensé de ce comics, alors tout d'abord je vais commencer par ce que j'ai aimé, et ensuite par ce que je n'ai pas aimé, bien évidemment. Donc ce que j'ai aimé dans ce comics, tout d'abord, j'ai adoré les dessins, vraiment, je suis super fan des dessins qui sont super bien réalisés, vraiment. J'aime beaucoup. En plus de ça, donc j'ai beaucoup aimé aussi suivre les personnages de la Suicide Squad, donc notamment Harley Quinn. Harley Quinn, je l'adore, voilà, comme vous le savez, je suis méga fan de ce personnage. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir des personnages comme Deadshot ou encore El Diablo, vraiment. Et concernant ce que je n'ai pas aimé, eh bien la fin. J'ai pas aimé la fin. J'ai pas aimé la fin parce que c'est vraiment une fin, mais what the fuck, j'ai envie de vous dire, je ne m'y attendais pas du tout, et surtout ça concerne un personnage que j'adore énormément. On a aussi une révélation sur mon vilain préféré qui est le Joker, donc c'est vrai que tout ça mélangé, je suis pas super fan de la fin, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas le fait que j'ai trop méga hâte de me procurer le tome 2 pour pouvoir le lire. Donc il est déjà sorti, il est sorti le 1er juillet dernier, et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer parce que là franchement je tiens plus, voilà, je tiens plus, vu la fin je tiens plus du tout. Donc je vous le conseille quand même si la fin, pour ma part, je ne l'ai pas vraiment aimée, mais après ça ne veut rien dire, peut-être que vous allez l'adorer. Voilà pour ce comics. J'ai ensuite lu Harley Quinn, le tome 2, Folle alliée par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin par DC Comics Urban Comics. Alors comme le premier tome, je l'ai vraiment adoré. Voilà, je l'ai adoré, j'aime toujours autant ce personnage qui fait partie de mes personnages préférés avec le Joker et Deadpool, et clairement voilà, je suis trop fan, voilà, j'aime toujours autant les dessins qui sont super bien réalisés, vraiment. J'aime toujours autant l'histoire voilà, de Harley Quinn, parce que dans ce comics on suit bien évidemment toujours les aventures de Harley Quinn qui sont toujours assez loufoques. Elle est toujours propriétaire d'un immeuble à Coney Island, et donc du coup on la suit dans ses péripéties. Dans ce comics on retrouve notamment Power Girl, voilà, et c'est vrai que Harley Quinn et Power Girl entre elles, c'est vraiment un duo de choc, j'ai envie de vous dire, et du coup j'ai beaucoup aimé ce duo, et c'était pour ma part, c'était vraiment la première fois que je découvrais Power Girl dans un comics. Alors franchement j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la construction de ce comics, je voulais vous en parler parce que en fait, quand je l'ai pris, je pensais que le tome 2 commençait dès le début du comics, alors qu'en fait pas du tout. Vous avez quelques histoires avant vraiment le début du tome 2 en fait.
Parce qu'en fait, au début, vous avez une histoire où on retrouve Harley Quinn à la Comic Con de San Diego. Voilà, donc d'ailleurs, elle s'intitule Harley Quinn prend d'assaut la Comic Con. Voilà, donc ça dure à peu près une 40aine de pages. Ensuite, vous avez une seconde histoire qui s'intitule Ça sent le roussi. Voilà, où on retrouve Harley Quinn qui va au secours de sa meilleure amie Poison Ivy et donc il lui arrive pas mal d'hallucinations, donc c'est assez sympa, assez loufoque, bah, comme toujours j'ai envie de vous dire. Et c'est à partir de la 86e page, il me semble, que commence réellement le tome 2. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que ça peut surprendre au départ, mais moi franchement ça ne me dérange pas du tout. Et à la fin, vous avez également une autre histoire qui s'intitule Mourir d'amour, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'en fait, si vous l'avez lu, vous savez pourquoi, ou plutôt pour qui, parce qu'on retrouve un de mes personnages préférés, voilà, donc j'ai beaucoup aimé aussi la fin, et donc voilà pour ce comics que je vous conseille vivement. Voilà, si vous ne l'avez pas encore commencé, eh bien qu'attendez-vous. J'ai trop méga hâte de lire la suite, qui est déjà sortie le 1er juillet dernier, et j'ai trop hâte. Et en ce moment, je suis en train de lire Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo, donc par DC Comics, Urban Comics. Donc j'en suis pas encore à la moitié, hein, j'en suis encore qu'au début. Mais comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très claires. Et bah, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup aussi l'histoire. Et c'est vrai que j'ai lu, je sais plus où, que dans cette histoire, le Joker se rapprochait vraiment du Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Et je suis mais tout à fait d'accord avec ça, vraiment. Et en plus de ça, si vous me suivez, vous savez que le Joker version Heath Ledger, c'est mon Joker préféré de tous les temps. Donc dans The Dark Knight, qui est un film que j'adore, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez toujours pas vu. Et c'est vrai que bah, je suis très fan de cette version-là du Joker, et enfin, c'est ma version préférée. Et c'est vrai que dans ce comics-là, je trouve que c'est vraiment le Joker version Heath Ledger, et voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour le moment, donc j'en suis qu'au début, mais pour le moment, je dois vous avouer que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, je vous en reparlerai dans mon update lecture comics du mois de juillet, donc qui sortira début août. Voilà pour ça, et en tout cas, moi j'aime beaucoup la couverture. Voilà, c'est très le Joker, hein, tout simplement. Donc voilà tout le monde concernant cette update lecture comics du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez des comics que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus, votre avis bien évidemment sans spoiler, et puis si vous ne les avez pas lus, eh bien dites-moi s'ils vous intéressent ou pas. Et aussi n'hésitez pas à marquer en commentaire quel livre, quel comics vous avez lu dernièrement. Voilà. Et bah, n'oubliez pas, il y a toujours le groupe Facebook Fancy Comics qui est toujours en barre d'informations. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour parler de comics, eh bien vous serez les bienvenus tout simplement. Je vous souhaite un excellent dimanche, et quant à moi, eh bien je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!